microbes, les larbins comme toi prolifèrent. Moi j'étais l'un d'eux, même de midi à deux. J'avais sur le dos un gars du MEDEF. Entre nous, la diff, 15 ans pour ce motif. Moi je fais son taf et ce bâtard me lâche aucun bénéf. J'ai pas fait maths sup, non mais pour être honnête, je peux pas tenir le cap, 6 mois à 500 balles net. En 3 semaines j'étais devenu un expat pour mes exploits, exploité par des despotes. Les jours passent, je me dis stop. Avis à tous les lèches-culs, j'avalerai plus leurs disquettes. Je vais partir sur un coup de tête, leur grande gueule sous mes baskets. Waterproof comme ta Rolex, comme ton impère et ton Amex. Je reste cool, je vais m'en remettre. J'suis waterproof, tu peux te faire mettre. Waterproof comme ta Rolex, comme ton impère et ton Amex. Je reste cool, je vais m'en remettre. J'suis waterproof, tu peux te faire mettre. Jean-Jacques, pull, fric, même après une bonne douche. Et passe des savons aux pauvres types qui sont dans la dèche. Ils te répètent qu'ici tu ne peux pas penser. Soit tu sais, soit tu vas te faire défoncer. Un matin, ce gros con me demande si je suis teubé. Il sait qu'il abuse, mais pas sur qui il est tombé. J'pète un câble, ouais, j'passe à la TNT. Cadre dynamite, j'ai rendu la maison hantée. En 3 semaines j'étais devenu un expat pour mes expotes, exploité par des despotes. Les jours passent, je me dis stop. Ce bâtard est jamais revenu, trop gros c'était la disquette. C'est parti sur un coup de tête, sa grande gueule sous mes baskets. Waterproof comme ta Rolex, comme ton impère et ton Amex. Je reste cool, je vais m'en remettre. J'suis waterproof, tu peux te faire mettre. Waterproof comme ta Rolex, comme ton impère et ton Amex. Je reste cool, je vais m'en remettre. J'suis waterproof, tu peux te faire mettre. Ah, c'est bon ça! Oh punaise, je kiffe. Allez, bonne soirée sur Phoenix et mesdames, messieurs, vous êtes sur la soirée inaugurale. Et là, on va pas faire de chichi, hein, franchement, hein, honnêtement, entre nous. J'ai avec moi Ben. Non, c'est Sacha. Les deux, on est tous les deux ici. Ok, salut Alain. Sacha. Salut les gars. Alors, du côté de Bastille, dans le 10e arrondissement de Paris, comment ça se passe? Et ouais, là on est dans le 11e arrondissement, comme tu peux l'entendre, on est dans un bar, c'est un peu bruyant. Ouais. On cherche un endroit où on peut être un peu au calme, mais là il y a du monde de partout. Ah ouais? C'est une effervescence de vie parisienne. Voilà. Attends, peut-être qu'on se décale, peut-être qu'on va à l'extérieur. Ouais. Allez, on se décale parce que là sinon on s'entendra pas. Ok. Alors, Shelmy, c'est un concept, c'est un groupe. Donc il y a Ben, Sacha, Célio. Vous venez d'où exactement? T'as dit quoi, pardon? On est d'où exactement? Bah oui. Ah, on est de Paris. Tous les trois, on est de Paris. Célio, qui est le batteur du groupe, il est originaire d'Alsace, il vient de Mulhouse. Mais sinon, on est un groupe qui s'est formé à Paris, ouais. D'accord, ok. Mais votre tendance musicale, c'est, on va dire, le new school, le hip-hop. Mais ça vous est venu comment? Parce que quand on entend les paroles de Waterproof qu'on vient d'entendre à l'instant, ça me fait penser un petit peu au mal-être des jeunes d'aujourd'hui. Bah, c'est une chanson, disons, comme toutes nos chansons qui sont le fruit de nos expériences personnelles. Ouais. C'est vrai que quand on est tous dans la même merde, hein, comme on dit. Bah ouais, voilà. Ce
si c'est ce qu'on vit, c'est que forcément il y a plein de gens qui vivent la même chose. Disons que oui, quand on a fini nos études, déjà les études c'était long, c'était pénible, et puis quand on s'est retrouvé au pied du mur à devoir rentrer dans la vie active, comme on dit, Ouais. ça nous a pas enchanté du tout, et puis on s'est retrouvé dans des situations où on s'est senti dominé par la génération qui nous a précédés, par des gens qui nous ont mal considérés, ou parfois même C'est un petit peu ce que disait à une certaine période dans les années 80 Daniel Balavoine sur la jeunesse. Ah oui, carrément, ouais, bien sûr. On est d'accord. Hein. Daniel Balavoine, c'est une personne qu'on respecte énormément, autant sa musique que ses prises de position et son engagement, parce que la chanson c'est ça, peu importe la forme d'expression qu'on a, tout ce qu'on fait, ça a une portée politique, et faut faire de son mieux quand on a une tribune pour porter la voix de ceux qui peuvent pas le faire. Ouais. Mais entre nous, parce que là franchement, Waterproof, il y a quand même des paroles qui sont relativement, on va dire, hard. Hein. Qui sont quoi? Qui sont hard? Qui sont hard, oui, quand même. Parce que bon, vous... Ouais, bah oui, mais c'est hard, mais le travail, c'est la guerre. Hein. Ah bah le travail, le travail, il est génial, parce que vous avez des nattes musicales, mais alors qui sont franchement, bah alors on peut plus underground. Maintenant, les paroles sont venues comment finalement? Les paroles sont venues. Allez, qui les a créées? C'est toi, c'est Célio C'est moi, donc Sacha, et ouais. ensuite on a composé la musique tous ensemble. Ouais. Mais les paroles sont venues très simplement. C'était lors d'un stage que j'ai fait dans un cabinet d'avocats, parce que j'ai fait des études en droit. Ah. Et ça n'a duré que 5 jours, tellement c'était insupportable, en fait, tellement la personne avec qui je travaillais, sous les ordres de qui j'étais, ouais. était dingue, en fait. Dingue, c'était pathologique. Des rapports de travail qui étaient pathologiques, et c'est pas donc, facile. en claquant la porte au bout du 5e jour, la chanson est venue dans le métro comme ça, quoi. D'un trait, quasiment 75% du texte est sorti, quoi. Alors les garçons, vous avez créé un premier album en 2018 de mémoire, et plus précisément, il est sorti le 21 septembre. Il s'appelait No Go Zone. Ça vient d'où ça? No Go Zone, bah vas-y Ben. Qu'est-ce que c'est que la No Go Zone? Ouais. La question, c'est en fait, on a repris un petit peu un terme qui a été utilisé par CNN à l'époque, donc un média américain, qui plaçait en fait des no-go zones de manière complètement aléatoire, sans connaître le terrain, dans Paris, et qui donc définissait ces zones comme étant des zones de non-droit où il fallait surtout pas aller. Et en fait, voilà, no-go zone, ça vient de là, parce qu'en fait c'est l'endroit où on vit, c'est l'endroit où il faut pas aller, où il faut être en même temps. Je pense que Sacha, tu pourras plus le développer. Disons que voilà, c'est un terme. Il y a plein de termes sur lesquels on réagit dans l'actualité, qui nous inspirent, ça devient une espèce de fil qu'on va tirer. Et la no-go zone, en tirant ce fil, on s'est rendu compte que finalement Paris, c'était une no-go zone pour certains. C'était en train de devenir une no-go zone pour les classes moyennes. Ouais. C'est devenu une no-go zone vraiment. Enfin, les prix des loyers, les personnes qui vivent dans Paris maintenant, c'est plus que les CSP+, ça devient une espèce de ville musée. Ah oui, quand même. Et donc finalement la no-go zone s'inverse. En fait, on pense que la no-go zone telle qu'elle a été décrite par Fox News, c'était une zone où les blancs n'avaient pas le droit d'aller, hein, pour résumer. Ouais. Mais en vérité, Paris est une no-go zone pour les modestes, les classes modestes, et maintenant même pour les classes moyennes. Et nous on le vit parce qu'on a tout juste 30 ans, et que se loger c'est compliqué. Ah et oui, mais vous êtes des genoux là, les goûts. Ouais. Ah oui, mais là, attends, t'es un ancien à l'antenne, hein. Ouais, c'est ça. C'est la vie à Paris. Paris, c'est une no-go zone pour classe moyenne, et c'est une no-go zone pour les classes moyennes, et ça va le devenir de plus en plus. Ouais, effectivement, parce que c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas Paris à Tramuros,
Bon, eux, ils y vont en tant que touristes. Par contre, c'est vrai que quand on a envie de s'y installer, quand on a envie d'y travailler, quand on a envie d'y faire de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, l'argent, et surtout quand on est artiste, c'est pas facile pour vous, là. Non, c'est carrément compliqué. C'est carrément compliqué, c'est-à-dire que c'est soit ça, soit vivre dans les zones qu'ils appellent les zones périurbaines, Ouais. qui sont des zones souvent délaissées par les services publics, qui sont très très loin du lieu de travail, où évidemment il y a une qualité de vie qui est compliquée. Mhm. Et se battre pour habiter à l'intérieur de Paris, je pense que c'est un sujet qui concerne tous les jeunes aujourd'hui. Tous les jeunes qui ont une condition d'étudiant, une condition de salarié, qui sont nouveaux dans la vie active, ils connaissent ce problème-là. Et nous, on le connaît. Et finalement, on adore Paris. Paris, c'est une ville qu'on aime profondément, dans laquelle on s'épanouit. Mais rester à Paris, c'est une bataille. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que c'est facile de vivre de sa passion aujourd'hui sur Paris par rapport aux années 80 et de personnes qu'on a connues, éventuellement célèbres? Alors, donc la question c'est, est-ce que c'est difficile de vivre de sa passion aujourd'hui par rapport aux années 80? Ah oui. Non, parce que là, vous avez la chaîne YouTube, vous avez votre maison de prod, vous faites franchement, des titres qui sont, pas mal, parce que Waterproof, quand on entend les paroles, ça vibre. Il y a aussi Nord Hémisphère. Voilà quoi. Après. Quand on entend tout ça, est-ce que pour vous, les garçons qui faites partie du groupe, avec votre maison de prod, les chaînes YouTube, les nouvelles technologies, etc., est-ce que pour vous, vous en vivez de tout ça? Oui, je pense qu'on a envie après de la musique en général, en fait. Mais de Chalmy, oui, on en survit, on va dire. On n'en meurt pas. On n'en meurt pas, voilà, aujourd'hui c'est une bonne réponse. Après, pour ta question, pour savoir si c'était plus facile que dans les années 80, j'ai envie de te dire, je sais pas, parce qu'on n'y était pas dans les années 80. Ouais, t'étais pas né. Peut-être. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que les gens qui nous écoutent, parce que tu sais, on a énormément d'auditeurs, c'est qu'il y a un moment donné, quand on connaît votre âge maintenant, quand on connaît un petit peu la direction que vous avez pris du côté des hip-hop, la new school, etc., David Scott, c'est quand même une référence. The Weeknd, c'est quand même une référence. Mais vous avez réussi à chanter un 24 décembre au soir quelque chose de Michel Delpech. Laquelle Michel Delpech, là. Ouais. Ah, tu vois de quoi je veux parler. Ah, j'ai pris mes sources, hein. Ouais, carrément. C'est drôle que tu parles de cette chanson. Ouais. Parce que donc, c'était quelque chose qu'on avait fait avec Deezer pour une opération pour. Allez, explique-nous. Et donc, il fallait qu'on trouve une chanson de Noël. Ouais. Et les chansons de Noël, elles sont assez souvent très 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 loin de notre univers. Ah, carrément. Ouais. Et finalement, cette chanson, on n'était pas hyper. C'est la seule qui nous a intéressé, disons, dans ce qu'on a sourcé. Mm-hmm. Et on n'y allait pas avec un enthousiasme et un entrain de malade. Ouais. Mais finalement, Ben, il a commencé à la faire, à la produire d'une certaine manière. Et puis, c'est Ben le coupable, alors, si je comprends bien. C'est Ben qui a amené la direction et qui a fait qu'en fait on a réussi à se l'approprier. Oui. Et le texte, il est un peu désuet, il parle, je sais pas, d'Alka-Seltzer. Enfin, qui sait ce que c'est l'Alka-Seltzer aujourd'hui? Ouais, mais ça c'est pour le lendemain de fête, l'Alka-Seltzer, on le sait tous. Hein. Moi je trouve que le texte il sonnait bien dans ta bouche, ça justement. Ouais, c'est le côté un peu désuet, mais voilà. Il y avait un côté un peu rétro et nostalgique dedans, mais que je trouvais intéressant justement. Justement le contraste avec la prod très moderne, je trouve que ça marche bien. Ouais, ça nous a bien plu en tout cas. On va en venir, si tu veux bien, à l'album No Go Zone. Il est disponible où cet album? Partout, sur toutes les plateformes. Ouais. Il est disponible dans les magasins encore. Bon allez, je te laisse 5 minutes et tu fais ta promo. Allez vas-y, go, c'est parti. No Go Zone. Merci pour cette fenêtre de tir. Mais de rien. On est Chalmy, on est un groupe de potes. De Parisiens, on fait de la musique avec le cœur, on raconte des choses personnelles et forcément un petit peu engagées. Il faut demander aux forgerons qui arrêtent de taper sur le 1.
Je sais pas qu'est-ce qui se passe derrière. Il faut demander au forgeron. Je sais pas, il y a quelqu'un qui tape sur quelque chose là, mais on se demande s'il tape pas sur ta casquette. Non, c'est le bar, c'est bruyant, il y a du bruit partout. Ah bah désolé. Oui. Mais donc ouais, là on est en train de préparer un deuxième album qui est avec des titres vraiment dont on est hyper fiers. Ouais. On a hâte de vous les partager, de vous les faire écouter. Des thématiques qui sont encore une fois personnelles et qui portent un regard aussi sur le monde, sur ce qu'on traverse et voilà, on a hâte de vous le faire écouter. On est ravis que ça vous plaise et que ça vous parle surtout. Vraiment, c'est surtout dans la conjoncture actuelle, c'est relativement difficile. Hein. Faut pas se voiler la face. Ouais. Hein. Et c'est pour ça que je voulais vous mettre à l'honneur, les garçons, ce soir, parce que finalement, je suis tombé sur votre chaîne YouTube. Alors vraiment, franchement, par hasard, il y a un titre avec des nattes, mais alors des nattes de synthé, mais alors qui me font vibrer. Et c'est pour ça que je voulais vous mettre à l'honneur, parce que finalement, non seulement il y a Waterproof, il y a Norette Mismer, mais il y a aussi d'autres choses. Ouais, il y a tout un album. Ouais, l'album, faut en parler, hein. Bah tiens Ben, je te laisse parler de cet album. L'album, c'est un album qu'on a produit en 2017, qui est sorti en 2018. Ouais. Pour nous, c'est un petit peu derrière nous, parce que c'est vrai que même au moment où ça sort, souvent ouais, la musique, il est derrière, mais voilà. Bon, voilà, c'est tout récent, parce que maintenant, voilà, vous avez vos fans, et il faut encore le promouvoir, cet album, parce que c'est votre premier, mais c'est le seul pour l'instant. Il est disponible. Pour nous, ce serait plus une carte d'entrée dans ce qu'on va proposer maintenant. Ouais. C'est notre état d'esprit, parce que c'est normal, on arrive sur la fin de production de nouveaux titres. Mm-hmm. Je vais pas te donner de date de sortie, parce que voilà. Non, mais bon, on reste en contact, hein, quelque part. C'est très imminent. C'est vraiment assez imminent. Donc, ce que je te dirais, c'est de bien nous suivre sur les réseaux, parce qu'on va revenir très rapidement. Ouais. Et le premier album, écoutez-le aussi. Écoutez-le. On a mis beaucoup de cœur à le faire, et je pense qu'il est encore très actuel. Bon, moi j'ai une question à vous poser, les garçons de chez Shelmy, là. Qu'est-ce que vous faites le vendredi soir du côté du 11e arrondissement de Paris ? Eh ben, pour être tout à fait honnête, on était à une conférence. Ouais. Pour écouter des gens qui nous intéressent. Les auteurs du podcast Les couilles sur la table. Uh-huh. Je sais pas si vous connaissez ce podcast. Ouais, vas-y. Allez, vas-y, explique tout. Hein. C'est la libre antenne. C'est un podcast qui questionne les masculinités. C'est un thème hyper intéressant. On est allé écouter ça, et puis là, on est en train de boire un petit coup entre potes. D'accord. Bah écoutez les gars, vous avez raison, hein. Vous buvez un coup à ma santé, consommez avec modération, n'est-ce pas ? Ouais. Par contre, ça m'a fait plaisir de vous avoir avec nous ce soir, parce que finalement, on est écouté dans 28 pays. Alors maintenant, je sais pas si au Liban ils vont nous écouter, on sait pas si en Angleterre ils ont tout compris, mais par contre, moi les garçons, les Shelmy, donc il y a Sacha, Ben et Célio. Waterproof, c'est ce qu'on voulait mettre à l'honneur, parce que ça regroupe vraiment un petit peu l'esprit d'aujourd'hui et les complications que les jeunes ont avec la jeunesse. Nous, on est une jeune radio, et puis les garçons, on vous souhaite plein de bonnes choses. Est-ce que vous pouvez rappeler éventuellement votre chaîne YouTube, votre site internet, les différents titres à écouter, les différents lieux de points de rencontre où on peut vous voir le vendredi soir en train de boire un coup, hein? On pourrait le faire, mais on risquerait d'être inexact. Ouais. Mais sur Shelmy, c'est Shelminsta. D'accord. Sur Insta, pardon, c'est Shelminsta. Sur Facebook, c'est Shelmy. Sur YouTube, ça doit être Shelmy Music. Ouais. Et on va faire quelques concerts là. On a une date prévue à Allez-y Bordeaux. pour les concerts. Est-ce qu'il y a des dates de prévues là pour 2020? Ouais, on n'en a pas beaucoup parce qu'on est en studio beaucoup, mais... Ouais, mais bon, quelque part, vaut mieux être en studio et travailler que d'être ailleurs et d'être fatigué. Hein. Ouais. Mais on sera à Bordeaux. Ouais. J'ai pas la date, je suis désolé, je l'ai pas en tête et je crois que vous la trouverez sur internet. Il faut taper Shelmy Music sur Google et vous trouverez. Ouais, voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'était un petit peu le mot de la fin que je voulais dire. Vous allez retrouver les garçons sur Shelmy, c'est SHELMI prod. Correct. Sur YouTube. On est d'accord, hein, les gars? On est d'accord. Ok. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous pour cette soirée inaugurale. On pense à vous très très fort, les garçons. Merci d'avoir participé à cette émission. Et puis, on reste en contact. On reste très en contact et on suit votre actu.
Ok, on fait comme ça? Ça marche. Merci Alain. Allez, À salut bientôt. les gars, bye.